La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à ce service et nous allons avoir, j'en suis sûr, la joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu en cet instant. Et avant de ce faire, avant de considérer notre présentation qui est intitulée N'abandonnons point notre assemblée, laquelle se base sur Hébreux 10, verset 25, je souhaiterais vous inviter à pouvoir invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et là où c'est possible, je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi en cet instant afin d'implorer ta miséricorde et ton pardon. Car nous sommes des êtres si imparfaits, des êtres qui, de par le péché et sa puissance qui, agit dans nos corps, ont besoin de toi pour arriver à la sainteté. Veuille nous pardonner, nous purifier de nos iniquités, Père, et continuer à agir en nous pour que nous puissions être les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons. Nous avons besoin de toi, tout particulièrement en cet instant où nous allons ouvrir ta parole. Veuille bénir ce moment, qu'il puisse être de nature à pouvoir nous fortifier et nous éclairer, de sorte que nous ayons une juste compréhension de ta parole et que nous soyons mieux à même de pouvoir nous soustraire aux artifices du malin. Bénis ton peuple, ainsi que ton serviteur, et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons annoncé, le titre de la présentation est « N'abandonnons point notre assemblée ». Et elle se base sur Hébreux, chapitre 10, verset 25. Hébreux, chapitre 10, verset 25, où il nous est dit « N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortez-vous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Bon nombre de personnes ont eu l'occasion de pouvoir lire, mais aussi entendre ce texte, soit parce qu'elles ont effectivement quitté un groupe, et en fait, en réalité, de toute manière, parce qu'elles ont quitté, elles ont quitté une assemblée. Et il y a eu, alors c'est là que intervient la discussion, c'est à quel moment ce texte doit être appliqué et à quel moment ne doit-il pas être appliqué. D'accord? Ok? Autrement dit, à quel moment il est juste de dire à quelqu'un « n'abandonne point ton assemblée » et à quel moment il n'est pas juste de dire à quelqu'un « n'abandonne point ton assemblée ». Pour savoir ce qu'il en est, il nous faut tout d'abord définir ce qu'est notre assemblée. D'accord? Il nous faut tout d'abord définir ce qu'est notre assemblée. Ok? Et
Pour savoir de quelle assemblée il s'agit, considérons le contexte. Considérons ensemble le contexte et lisons en Hébreu chapitre 10 à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. D'accord? Hébreu chapitre 10 à partir du verset 19 jusqu'au verset 23 où il est dit: ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur quoi? Sur la maison de Dieu. D'accord? Approchons-nous avec un cœur sincère et une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ici, nous voyons que avant d'arriver à ce que l'on considère aujourd'hui être le verset 25, d'accord? Je dis ce que l'on considère car nous savons que lorsque la Bible a été écrite, il n'y avait pas de verset, d'accord? Cela a été rajouté après de manière à ce que nous puissions mieux naviguer dans les Écritures. Eh bien, l'apôtre Paul dit que il y a un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, d'accord? Et lorsque nous lisons en 1 Timothée 3, verset 15, Paul dit à Timothée ce qu'est la maison de Dieu. Si je tarde, et comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Donc, il s'agit ici en fait de l'église. Et donc, il s'agit ici de l'église, de l'assemblée ou de l'église qui, eh bien, est entrée en fait dans le sanctuaire par le sang de Jésus dans l'objectif d'avoir les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et ce sont là ceux qui ont un cœur sincère. D'accord? Et de manière à bien pouvoir établir ça, considérons l'assemblée typique. L'assemblée typique. Rendons-nous en Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Et lisons là le verset 27. Lévitique, chapitre 23. Et lisons là le verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. D'accord? Donc, ici, il est question, le 10e jour, du 7e mois, d'avoir une sainte convocation. Ok? Autrement dit, en fait, une sainte assemblée. Donc, l'Église devait se former à ce moment-là, devait se réunir, s'assembler pour humilier eh bien, leurs âmes. Et dans un autre passage, en Lévitique, chapitre 16, versets 29 et 30, Lévitique chapitre 16, versets 29 et 30, nous pouvons lire: « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Donc, ici, nous voyons que au 7e mois, le 10e jour de ce mois, eh bien, cette sainte convocation, cette sainte assemblée recevait la purification de leurs péchés. D'accord?
Et c'est cela, mes amis. C'est le lien qu'il y a avec ce que l'apôtre Paul déclare en hébreu. En effet, il parle de la maison de Dieu, d'accord? De la maison de Dieu qui ont reçu non seulement le pardon de leurs péchés, mais aussi la purification. Et on peut prendre un texte pour voir qu'il y a que l'expiation porte sur deux choses, d'accord? C'est 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9, que je vous donne en supplément, tout comme 1 Timothée 3, verset 15, que j'ai cité tout à l'heure, mais qui n'est pas sur la diapo. 1 Jean 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, premièrement, mais est-ce que c'est tout? Non. Et pour nous purifier de toute iniquité. D'accord? Dans la présentation intitulée La messe adventiste, l'abomination des prêtres de la conférence générale, qui était la présentation numéro 8, volume 3 de notre série des signes des temps, nous avons eu l'occasion de montrer et de démontrer que l'évangile éternel, d'accord, tel que préfiguré, annoncé au travers du sanctuaire, eh bien, consiste et comporte deux phases dans l'expiation, dans son expiation. Il y a une expiation en deux phases. La première phase, c'est l'expiation pour le pardon des péchés, tel qu'on peut le lire en Lévitique 4, d'accord? Vous le voyez tout au long du chapitre, pour les différentes personnes du peuple. Et la deuxième expiation, c'est l'expiation pour la purification des péchés, tel qu'on vient de le lire en Lévitique 16, versets 29 et 30. Or, il y a des religions qui n'acceptent pas cette vérité de l'évangile, qui n'acceptent pas et n'acceptent plus, alors que c'est ce qui est le cœur, en fait, du message du sanctuaire. À savoir que dans le parvis, il y a une expiation pour le pardon qui est effectuée. À la croix, Jésus-Christ a versé son sang afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et que en entrant dans le sanctuaire, dans le tabernacle, d'accord, composé de deux parties, lieu saint, lieu très saint, et tout particulièrement lorsqu'il rentre dans le lieu très saint, eh bien là a lieu l'expiation, la deuxième phase, c'est-à-dire la purification des péchés. Et ainsi, lorsque Christ est entré en 1844 dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, il a commencé de manière globale, je précise, et effective, je précise encore, l'œuvre de purification des péchés. Et aujourd'hui, l'Assemblée de Dieu, notre Assemblée-là, eh bien, est il s'agit en fait de celles et ceux qui s'assemblent afin d'obtenir de la part du souverain sacrificateur céleste, à savoir Jésus-Christ, la purification de leurs péchés. L'assemblée dont Paul parle, c'est l'assemblée de celles et ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Et à l'heure où nous parlons, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, n'est pas dans le lieu saint. Il est dans le lieu très saint. Et il opère la purification. Donc, cette assemblée, cette maison de Dieu, sont celles et ceux qui s'assemblent afin d'obtenir de la part du souverain sacrificateur céleste, à savoir Jésus-Christ, la purification de leurs péchés. Il ne peut pas s'agir d'une classe, d'une église, bien qu'elle se nomme adventiste du 7e jour, et qui rejette la deuxième partie de l'expiation. Non, il ne peut pas s'agir d'une telle assemblée. Il ne peut s'agir que de personnes qui, premièrement, déjà croient en fait qu'il y a une deuxième phase à l'expiation, donc qui croient en fait que c'est possible de vivre sans péché et qui avancent, qui ont un cheminement qui vont dans ce sens. D'accord? Et nous vous invitons à pouvoir justement considérer la présentation où nous avons détaillé cela, d'accord, et montré
que effectivement, non seulement il y a des religions qui ont, n'ont pas compris ce message, mais d'autres qui l'ont compris jadis et qui l'ont rejeté. Or, pour proclamer la vérité pour notre temps, il nous faut effectivement comprendre ce message. Quel est l'objectif de notre assemblée? Une fois que nous avons clarifié ça, nous pouvons dire notre assemblée directement. Quel est l'objectif de notre assemblée? Ou de cette notre assemblée? Eh bien, Paul le spécifia notamment dans le passage, dans les versets suivants d'Hébreux 10, et prenons garde les uns aux autres pour nous, quoi? Exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et plus loin dans le verset 27, il dit, exhortons-nous les uns les autres. Donc, Dieu a demandé en fait à ce que son peuple s'assemble. Il a demandé en Lévitique à ce que son peuple s'assemble pour le jour des expiations. Et c'est la même chose en fait. Lorsqu'on arrive à partir de 1844, ce n'est pas chacun de son côté en fait. Il veut que son peuple, qui a justement les yeux fixés en fait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, là où Jésus-Christ est en train de faire cette expiation, c'est-à-dire la deuxième partie, l'expiation pour la purification, eh bien, qu'il s'assemble de manière à pouvoir, comme dit le texte, la version Esterval, s'exciter, c'est-à-dire, eh bien, se motiver, s'encourager, okay, s'exhorter les uns les autres à la charité, à l'amour agapé, et aux bonnes œuvres. Non pas pour entretenir de mauvaises relations, mais au contraire, pour cultiver la charité. Non pas pour produire les œuvres de la chair, mais au contraire, pour produire de bonnes œuvres. Et Dieu a spécifié dans sa parole que nous devons prendre garde les uns aux autres pour cela. Et lorsque nous suivons cette recommandation, je dirais même ce commandement, eh bien, puisque Paul dit n'abandonnons point. Donc, c'est quand même quelque chose qui est donné de manière qu'on pourrait qualifier d'être un commandement, quelque chose qui est commandé, ordonné. Eh bien, l'objectif, en fait, de pouvoir être là, comme on a vu, c'est de pouvoir s'encourager à la charité et aux bonnes œuvres. Mais dit autrement, en fait, eh bien, de manière à pouvoir recevoir l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. En effet, rendons-nous en Psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3, où il est dit « Voici, oh, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements, et comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. » Donc, notez qu'il est bon et agréable que des frères demeurent unis ensemble. Ok? Il y a l'huile, et nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit, et bien qui descend. Ok? Il y a la rosée, nous savons que la rosée, la pluie, est un symbole aussi de l'Esprit. Et c'est cela, la bénédiction. C'est là que l'Éternel, il est dit, a commandé la bénédiction. Il a ordonné la bénédiction et la vie. Pendant combien de temps? À toujours. C'est pas pendant un peu de temps, hein? C'est à toujours, mes amis. À toujours. Et arrivé à ce stade-là,
je tiens quand même à faire un premier rappel. Au cas où si certains auraient oublié ce qu'on a vu au tout début. Nous parlons ici de l'assemblée de ceux qui ont la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, en Jésus qui opère l'expiation pour la purification des péchés. D'accord? On n'est pas en train de parler ici de l'assemblée de ceux qui disent que Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, mais qui ne fait pas l'expiation en fait. Il ne fait pas en fait la purification des péchés. Non. On parle de ce dont Paul nous parle. Paul nous dit les cœurs purifiés. C'est là les cœurs sincères en fait. D'accord? Ok. Poursuivons et prenons un témoignage. Dans l'ouvrage Instruction pour un service chrétien effectif, page 260, paragraphe 2. Il est dit, certaines personnes, craignant d'avoir à supporter des pertes dans l'accumulation de richesses terrestres, négligent la prière et les réunions consacrées au culte divin pour avoir davantage de temps à donner à leurs affaires. Leur comportement indique à quel monde va leur préférence. Ils sacrifient leurs devoirs religieux. Cependant, essentiels à leur avancement spirituel, pour les choses de cette vie et négligent d'acquérir une vraie connaissance de la volonté divine. Ils ne peuvent se consacrer à la formation d'un caractère chrétien et ainsi faire face aux exigences divines. Ils se donnent d'abord à leurs intérêts temporels et terrestres et privent Dieu du temps qu'il devrait apporter à son service. Dieu ne manque pas de remarquer ces personnes et elles recevront finalement une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Arrivé à ce stade-là, j'aimerais aussi faire un rappel. Nous avons eu une présentation, en fait, d'accord, sur committing et les rassemblements. La présentation d'aujourd'hui est complémentaire à celle-là. La présentation d'aujourd'hui est complémentaire à celle que nous avons vue. Mais nous avons cette présentation aujourd'hui car nous allons voir des choses ici que nous n'avons pas vues dans la présentation sur committing et rassemblement. D'accord? Et cette présentation même d'aujourd'hui est destinée à préparer une autre présentation que nous allons voir ultérieurement. D'accord? Ok. Ok. Analysons succinctement ce qui a été dit ici en fait. Il s'agit ici, on nous parle de chrétiens qui, eh bien, négligent en fait les choses spirituelles, négligent les assemblées, de manière à pouvoir, eh bien, vaquer à des occupations terre à terre. Mais lorsqu'on agit de la sorte, mes amis, on indique très clairement où va notre préférence. On sacrifie nos devoirs religieux, qui sont cependant essentiels à notre avancement spirituel. Et on pense qu'on sera béni, en fait. Mais le témoignage du Seigneur nous dit que, en fait, plutôt que d'être béni, mes amis, c'est la malédiction qui sera sur nous, en fait. Dans un autre ouvrage, The Faith I Live By, page 246, paragraphes 2 et 3, il nous est dit, n'entretenez jamais la pensée que vous pouvez être chrétien tout en vous repliant sur vous-même. Chacun fait partie de la grande toile de l'humanité. Aussi, la nature et la qualité de votre expérience sont largement déterminées par les expériences de ceux avec qui vous vous associez. Alors, n'abandonnons pas notre assemblée. Si je m'arrête ici, et ça va continuer, la déclaration va continuer, mais notez qu'il nous est déclaré ici de ne jamais entretenir la pensée qu'on peut être chrétien tout en se repliant sur soi-même. D'accord? Et on nous précise que la nature et la qualité de notre expérience, eh bien, sont largement déterminées par les expériences que l'on a
avec ceux avec qui on s'associe. Combien de fois n'avons-nous peut-être pas pensé cela? Et combien de fois n'avons-nous peut-être pas essayé de le communiquer à d'autres, de l'enseigner à d'autres, alors que la parole de Dieu et le témoignage sont clairs? Poursuivons dans la déclaration. Beaucoup déclarent qu'il n'y a certainement pas de mal à aller à un concert et à négliger la réunion de prière et à s'absenter des réunions où les serviteurs de Dieu doivent déclarer un message du ciel. Il est préférable pour vous d'être là où le Christ a dit qu'il serait. Jésus a dit, car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Matthieu 18, verset 20. Pouvez-vous vous permettre de choisir votre plaisir et de manquer la bénédiction? Je ne pense pas qu'on peut se permettre de choisir notre plaisir et de manquer la bénédiction. Il est préférable pour nous, mes amis, d'être là où le Christ nous a dit qu'il serait, à savoir lorsque on s'assemble pour justement continuer à ensemble adorer notre Seigneur qui est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour opérer notre purification. D'accord? En Malachie, chapitre 3, versets 16 et 17, nous pouvons lire la chose suivante. Malachie, chapitre 3, le verset 16 et 17, il nous est dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Ils seront à moi, a dit l'Éternel des armées, au jour que je prépare. Ils seront ma propriété et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. » Notez que ceux qui craignent l'Éternel, à savoir ceux qui ont accepté le message du premier ange et qui de ce fait ne sont pas concernés par le message du deuxième ange et qui se retrouvent être désignés par celui du troisième, notamment à partir du verset 12. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Eh bien, on nous dit qu'ils se parlent l'un à l'autre. Donc, ils sont en contact. Oh, ils sont en contact. Ils s'assemblent pour pouvoir se parler. OK? Ils parlent de quoi? Eh bien, le passage nous fait comprendre qu'il pense au nom de Dieu, à son caractère. Il parle de sa loi, de sa volonté, de ses voies. Ils se nourrissent de ses enseignements. D'accord? Eh bien, Dieu est attentif. Il écoute et il écrit un mémoire. Il y a un souvenir pour ces gens-là. Dans l'ouvrage Premiers Écrits, à la page 14, paragraphe 2, il nous est dit « Le Seigneur m'a montré que les observateurs du sabbat devraient s'intéresser tout particulièrement à leurs assemblées et les rendre attrayantes. Il est grandement nécessaire que des efforts soient faits dans ce sens. Tous doivent avoir quelque chose à dire pour le Seigneur, car c'est ainsi qu'ils seront bénis. Un livre de mémoire est écrit sur ceux qui n'abandonnent pas leur réunion, mais s'entretiennent souvent ensemble des bienfaits du ciel. Le reste des enfants de Dieu doit vaincre, nous est-il dit, par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais il en est qui s'attendent à vaincre uniquement par le sang de l'agneau, sans aucun effort de leur part. J'ai vu que Dieu avait été miséricordieux en nous accordant la faculté de la parole.
Il nous a été donné une langue et nous sommes responsables devant le Seigneur de l'usage que nous en faisons. Nous devrions glorifier Dieu de notre bouche en parlant de sa miséricorde infinie ainsi que de la vérité et vaincre par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau. Vous avez noté cela? Est-ce qu'en lisant cette déclaration, on peut déduire ou on peut comprendre qu'il est correct, qu'il est juste, il est, comme on dit, OK de pouvoir assister à une réunion ou s'assembler et garder le silence. Ne jamais parler de ce que Dieu a fait pour nous, ne jamais s'exprimer en fait. C'est parce que c'est parce qu'on voit déjà dans Malachie, premièrement, 3 versets 16 et 17, et dans les témoignages non plus. C'est pas cela, mes amis. D'accord? Tous, est-il dit, si on reprend le début de la déclaration, doivent avoir quelque chose à dire pour le Seigneur, car c'est ainsi qu'ils seront bénis. Je peux me retrouver avec des frères et des sœurs qui croient dans la vérité présente, la vraie vérité présente, je précise, et rester parfaitement silencieux en fait, et ne pas être béni. Il nous faut vaincre par le sang de l'agneau, mais aussi par la parole de notre témoignage. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si je viens dans une assemblée, lorsqu'il y a une réunion, bref, qu'importe laquelle, et que je suis fantôme en fait, à quel moment je donne? Je ne donne pas. Or, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, je reçois beaucoup, mais moi, je ne donne rien en fait. Je manque des bénédictions en agissant de la sorte. Je manque des bénédictions en agissant de la sorte. Dans l'ouvrage mentionné précédemment, The Faith I Live By, page 246, mais cette fois-ci, du paragraphe 4 à 6, nous lisons « Si les chrétiens s'associent ensemble, se parlant les uns aux autres de l'amour de Dieu et des précieuses vérités de la rédemption, leur propre cœur serait rafraîchi et ils se rafraîchiraient les uns les autres. » Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez prêté attention à ça? Leur propre cœur se rafraîchit et ils se rafraîchiraient les uns les autres. Mais bien souvent, est-ce que c'est ça qui se fait? Est-ce que c'est ça qui se fait? Est-ce que quand on s'assemble, quand on a un frère ou une sœur au téléphone, est-ce que c'est ce qu'on fait en fait? Ou est-ce que notre conversation va sur autre chose? Est-ce que quand on s'assemble, on agit de la sorte? Est-ce que nos paroles sont de nature à rafraîchir l'autre? Ou est-ce que nos paroles sont plutôt de nature à assécher en fait? Par des propos qui n'ont rien de chrétien en fait. Je suis sûr que vous savez de quoi je veux parler. Tous devraient avoir quelque chose à dire pour le Seigneur, car ce faisant, ils seront heureux. Un livre du souvenir est écrit pour ceux qui ne renoncent pas à se rassembler, mais qui se parlent souvent entre eux. Le reste doit vaincre par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous ne devons pas nous rassembler pour nous taire. On ne se souvient que de ceux qui se rassemblent pour parler de son honneur et de sa gloire et pour raconter sa puissance. Sur de telles personnes reposera la bénédiction et elles seront rafraîchies. Nous devrions améliorer chaque occasion de nous placer dans le canal de la bénédiction. Les convocations de l'Église, telles que les commeetings, les assemblées de l'Église de maison et toutes les occasions où il y a une œuvre personnelle à accomplir pour les âmes sont des occasions désignées par Dieu pour donner la pluie
de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison, mes amis. Il faut savoir une chose. Ce n'est pas tous ceux qui se rassemblent qui la recevront. Ce n'est pas tous ceux qui se rassemblent qui la recevront. Et vers la fin de la présentation, nous allons le voir. Parce que là nous parlons nous avons clarifié en fait de quelle assemblée on parle. Mais les assemblées qui ne sont pas celles-là en fait, c'est notre assemblée, où la foi est fixée sur Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur qui fait l'expiation pour la purification des péchés. Okay? Ces assemblées-là ne le recevront pas en fait. Okay? Donc, ce n'est pas tous ceux qui s'assemblent qui recevront l'appui de la première et de l'arrière-saison. Mais mes amis, on ne pourra pas, bien qu'il est vrai que ce n'est pas tous ceux qui s'assemblent qui recevront l'appui de la première et de l'arrière-saison, il est aussi vrai que toutes celles et ceux qui recevront l'appui de la première et de l'arrière-saison seront ceux qui n'auront pas négligé de s'assembler, mes amis. Et je vous renvoie à des présentations antérieures que nous avons faites, d'accord, où nous avons vu que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, avant le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés. Au jour même de la Pentecôte, ils étaient ensemble, dans le même lieu, et après, ils ont continué à être ensemble. Ils n'ont pas reçu, en fait, le Saint-Esprit dispersé, en fait, mes amis. Ne laissez personne vous séduire. Ne laissez pas l'ennemi vous séduire en vous disant que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont reçu, étant dans votre petit coin et compagnie. C'est parce que la Bible m'enseigne, c'est parce que l'Esprit de prophétie enseigne non plus. Et c'est ainsi, mes amis, que s'accompliront les paroles de Jésus que nous lisons en Matthieu 18, verset 20. Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis au milieu d'elles. C'est Christ, mes amis. L'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de Christ. C'est lui qui va venir par son Esprit au milieu de nous, mes amis. Et il y a dans la culture hébraïque, il est dit que là où 2 s'assiedent et qu'ils échangent entre eux les paroles de la Torah, eh bien la Shekinah est au milieu d'eux. Okay? En fait, c'est ce qui se passe dans le lieu très saint, en fait. Vous avez les chérubins, d'accord? Vous avez la loi au milieu, qui est en dessous, et la Shekinah qui est au-dessus, en fait. Donc, lorsque nous nous assemblons, en fait, pour parler du caractère de Dieu, de son nom, en fait, et nous savons que son nom se trouve en Jésus. Donc, lorsque nous parlons de Jésus, de la parole de Dieu, Jésus-Christ est la parole. Donc, lorsque nous nous assemblons, en fait, pour parler de la parole, mes amis, c'est là que nous recevons le Saint-Esprit. C'est là que la Shekinah est au milieu de nous. Mais vous n'allez jamais recevoir ça si vous négligez de vous assembler avec des vrais adorateurs. Et vous n'allez pas non plus recevoir ça, mes amis, si, lorsque vous vous assemblez, c'est pour médire, calomnier, parler de toutes sortes de choses, en fait, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, en fait. Il y en a qui aiment s'assembler, en fait, pour noircir le caractère des autres, en fait. OK? Et pour jeter, en fait, une ombre, en fait, sur les autres. Et sur même, de manière générale, en fait. C'est pas comme ça qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, mes amis. Dans l'ouvrage Our High Calling, à la page 166, paragraphe 1 à 6, il est dit « Ceux qui font partie de la famille de la foi ne doivent jamais négliger leur assemblée, car c'est le moyen désigné par Dieu pour conduire ses enfants dans l'unité, afin que, dans l'amour et la communion chrétienne, ils puissent s'aider, se renforcer et s'encourager les uns les autres. En tant que frères de notre Seigneur, nous sommes appelés par un saint appel à une vie sainte et heureuse. Ayant pénétré
dans le chemin étroit de l'obéissance, rafraîchissons nos esprits par la communion les uns avec les autres et avec Dieu. Alors que nous voyons le jour de Dieu approcher, rencontrons-nous souvent pour étudier sa parole et pour nous exhorter les uns les autres à être fidèles jusqu'à la fin. Ces assemblées terrestres sont les moyens désignés par Dieu pour que nous ayons l'occasion de parler les uns avec les autres et de rassembler toute l'aide possible pour nous préparer de la bonne manière à recevoir dans les assemblées célestes l'accomplissement des promesses de notre héritage. D'accord? Je m'arrêterai ici. Je n'ai pas souligné dans le premier paragraphe, mais je vais le faire maintenant. Notez, hein, c'est le moyen désigné par Dieu pour conduire ses enfants dans l'unité. Donc, est-ce qu'on peut être unis si on ne s'assemble pas, en fait? Encore une fois, je vous renvoie en acte. Avant de recevoir le Saint-Esprit, les apôtres n'étaient pas unis, en fait. Ils avaient des différences. Et ceux qui étaient avec nous hier soir dans la lecture du chapitre 30, de Jésus-Christ, on a vu cela, en fait. Et même dans Conquérant Pacifique, il y a un autre passage qui nous l'explique, en fait. Et la Bible elle-même nous le montre aussi, d'ailleurs, en réalité. Ils n'étaient pas unis, en fait, mais ils se sont assemblés, justement, pour confesser leurs péchés, les uns aux autres, demander pardon pour les torts qu'ils s'étaient causés mutuellement, en fait. Okay? Dans l'amour et la communion chrétienne, ils puissent s'aider, se renforcer, s'encourager les uns les autres. Parce que ce n'était pas ce qu'ils faisaient avant, en fait. Ils ne s'encourageaient pas, en fait. Mais vous aviez Pierre et vous aviez Jean et son frère qui mettaient des bâtons dans les roues des autres, en fait. Il y avait toutes sortes de comportements parmi les 12. OK? Et on nous dit que rencontrons-nous souvent pour étudier sa parole et pour nous exhorter les uns les autres à être fidèles jusqu'à la fin. Donc, non seulement pour écouter la parole, mais pour nous exhorter. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas dire oui, non, mais j'écoute l'enseignement, hein. J'écoute l'enseignement, hein. Mais oui, non, mais c'est ce qui est important d'écouter l'enseignement. Mais jamais, en fait, je ne me présente aux assemblées. Et, et en fait, en réalité, ça me rebuterait, en fait. Ça me rebute de pouvoir. C'est pas tellement facile pour moi, en fait. OK? C'est une bénédiction dont on se prive, mes amis. Et le Seigneur nous dit, justement, c'est pas simplement pour écouter, mais aussi pour s'exhorter, en fait. D'accord? Donc, si je m'isole, d'une manière ou d'une autre, eh bien, je ne peux pas être exhorté, en fait. D'accord? Et ces assemblées terrestres sont les moyens désignés par Dieu pour que nous ayons l'occasion de parler les uns avec les autres et de rassembler toute l'aide possible pour nous préparer de la bonne manière à recevoir dans les assemblées célestes l'accomplissement des promesses de notre héritage. Je pense que c'est clair. On va continuer. Souvenez-vous que dans chaque assemblée, vous rencontrez le Christ, le maître des assemblées. Encouragez l'intérêt personnel des uns pour les autres, car il ne suffit pas de connaître les hommes. Nous devons connaître les hommes en Christ Jésus. Il nous est enjoint de nous considérer les uns les autres. C'est l'axe central de l'Évangile. L'axe central du monde est le moi. Est le moi. Est le moi. Christ est présent dans les assemblées qui le sont au nom de Jésus. Et on sait ce que c'est au nom de Jésus maintenant. On sait que c'est lorsqu'on suit Jésus dans son ministère céleste. Et on sait maintenant qu'est-ce que Christ est en train de faire. L'expiation pour la purification des péchés. Donc ce sont les assemblées qui s'assemblent dans ce nom-là, en fait, de Jésus. C'est-à-dire
en conformité avec le caractère de son œuvre, eh bien, il nous faut justement considérer non pas les hommes, il ne cherche pas chercher à connaître les hommes, mais il faut chercher à les connaître en Jésus. Il faut chercher à voir Jésus en l'autre. Et il faut chercher à développer Jésus chez mon frère et ma sœur. Vous vous rendez compte de ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Il faut chercher à développer Jésus chez mon frère et ma sœur. C'est pour ça qu'on s'assemble, mes amis. Et c'est l'axe central de l'évangile étudié. Par contre, l'axe central du monde, c'est le moi. L'axe central du monde, c'est le moi. Et quand j'ai un problème pour m'assembler, c'est que je suis rempli de moi-même. Quand je me replie sur moi-même, ok, eh bien, Dieu m'invite dans cette circonstance-là à justement avoir une compréhension plus large de l'évangile. Elle poursuit en disant, j'encourage ceux qui se réunissent en petite compagnie à adorer Dieu. Frères et sœurs, ne soyez pas découragés parce que vous êtes si peu nombreux. L'arbre qui se dresse seul dans la plaine plonge ses racines plus profondément dans la terre, étend ses branches plus loin de chaque côté et devient plus fort et plus symétrique tout en luttant seul avec la tempête de joie sous le soleil. Ainsi, le chrétien, coupé de la dépendance terrestre, peut apprendre à s'appuyer entièrement sur Dieu et peut tirer force et courage de chaque conflit. Que le Seigneur bénisse les personnes dispersées et solitaires et en fasse des travailleurs efficaces pour lui. Notez qu'au final, les petites compagnies, les petits groupes sont exhortés à adorer Dieu et à ne pas se décourager. Beaucoup, eh bien, savent de quoi il s'agit ou ont pu expérimenter cela. Mais l'expérience que nous avons dans ces circonstances-là sont celles eh bien, de l'image qu'elle donne, de l'arbre qui se dresse seul dans la plaine. Ok? Eh bien, il faut apprendre à compter sur Dieu. Il faut apprendre à compter sur Dieu et chercher justement à faire l'œuvre de Dieu là où est-ce que nous nous trouvons en fait. Faire l'œuvre de Dieu là où est-ce que nous nous trouvons. Demander à Dieu de nous qualifier pour être des ouvriers là où est-ce que nous nous trouvons. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui a été dit là, mais que le Seigneur bénisse les personnes dispersées et solitaires et en fasse des ouvriers efficaces pour lui. Le fait d'être peu nombreux à un endroit ne signifie pas qu'on est abandonné, ne signifie pas que Dieu ne nous bénira pas. Cela signifie que Dieu désire me qualifier pour faire un travail. Dieu a besoin de moi. Si je suis là où je suis, ce n'est pas par hasard. Okay? Dieu n'est pas le Dieu des grosses communautés qui restent ensemble pour se gargariser entre elles, etc. Et ne pas accomplir la mission, en fait. Non. Mais c'est pour justement être ouvrier, en fait. D'accord? Considérons à présent le fait d'abandonner, ou autrement dit, la séparation. La séparation. Car notre texte de base, rappelez-vous, c'est « N'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire ». Et je m'arrêterai ici, dans la citation d'Hébreux 10, verset 25. Nous avons vu au début, qu'est-ce que c'est notre assemblée. Nous avons vu qu'il s'agit de l'assemblée de celles et ceux qui, par la foi, suivent le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Et donc, à l'heure actuelle, celles et ceux qui le suivent alors qu'il est en train de faire l'expiation pour la purification des péchés. Il ne s'agit pas de celles et ceux qui ont la foi en Jésus dans le lieu saint. Okay? Comme en fait, malheureusement, et c'est triste à dire, mais les protestants et en fait
dans leur théologie, je dis bien, dans leur compréhension de l'expiation, en réalité, en fait, l'Église adventiste nominale, bien qu'il croit que Jésus-Christ est dans le lieu, physiquement parlant, dans le lieu très saint, mais dans ce qu'il est en train d'accomplir, en fait, ça revient à rester dans le lieu saint, en fait, puisqu'ils ne croient pas en l'expiation en deux phases. Pour eux, tout a été accompli à la croix, en fait. Nous avons vu cela. Et donc, il y a en fait deux séparations à considérer. Il y a la séparation de Dieu, que nous allons voir maintenant. La séparation de Dieu. Eh bien, c'est celle qui est décrite en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Okay? Ici, on voit les motifs pour lesquels Dieu appelle à se séparer. Dieu appelle à abandonner. C'est lorsque la justice et l'iniquité sont mélangées, où on tâche d'établir des points communs, on tâche de les associer. C'est lorsque on tâche de faire une union entre la lumière et les ténèbres. C'est lorsque on met en rapport des idoles avec le temple de Dieu, sa maison, son église, qu'on y instaure des idoles. Mes amis, lorsque on dit qu'il n'y a pas de purification à l'heure actuelle des péchés qui est en train d'être faite par Jésus-Christ, cela revient à dire qu'on va pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc là, on est en train de mettre en commun la justice et l'iniquité. Et qu'on voit à côté de cela qu'on adore une idole, en fait, que le Dieu de Rome est devenu le Dieu de bon nombre de ceux qui prétendent se préparer pour le retour de Jésus. Vous ne pouvez pas me dire, en fait, qu'on n'a pas là des points caractéristiques qui répondent aux motifs pour lesquels Dieu appelle à se séparer. Non, ce sont bel et bien des points caractéristiques, mes amis. Et dans ces conditions-là, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Autrement dit, vous abandonnez là, en fait, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. D'accord? Lorsque vous avez un groupement de personnes qui de manière corporative, en fait, ont en commun la justice et l'iniquité, mélangent vérité et erreur, et adorent une idole, Dieu demande de se séparer, en fait. Et là s'applique la séparation de Dieu. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas appliquer Hébreux 10, verset 25. On ne peut pas dire à quelqu'un, ah, n'abandonne pas ton assemblée et compagnie, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église nominale et qui disent à celles et ceux qui découvrent les vérités fondamentales adventistes, attention, n'abandonne pas ton assemblée, n'abandonne pas ton assemblée. Alors que ça n'a rien à voir, en fait. Puisqu'on a là, en fait, des motifs, dans le cas de l'église nominale, à l'heure actuelle où nous parlons, depuis 1980 très précisément, on a là des motifs d'abandon, en fait. Puisque en réalité, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas notre assemblée. Ce n'est pas l'assemblée du sanctuaire céleste, en fait, où on croit que Jésus-Christ est en train de faire l'expression finale. Ce n'est pas là.
C'est pas ce qui est enseigné, en fait. Et je le dis encore une fois, hein, et ça va choquer peut-être certains qui découvrent ce message, mais étudiez bien pour voir. Et vous verrez. Étudiez pour vous-même. Et vous verrez que il n'y a, dans ces églises nominales-là, on ne croit pas dans l'expiation en deux phases. D'accord? On ne croit pas que Christ fait la purification des péchés. D'accord? On a le visage tourné vers le parvis, vers la croix uniquement, en fait. Ok? Et on a là, et vous pouvez aussi considérer cette présentation, qui est la présentation numéro 4 de notre série sur l'Église du Christ, où on voit en fait ce qu'il en est. On voit ce que la messagère déclara par rapport à la séparation. Et donc, la séparation de Dieu. Car pas mal de fois, comme je le disais, on cherche à appliquer en fait Hébreux 10, 25 à une situation qui est une situation d'apostasie en fait. Car toutes les personnes, je vous le dis de manière, avec beaucoup d'humilité, je vous le dis simplement, mais toutes les personnes qui veulent appliquer Hébreux 10, 25 à la dénomination des adventistes du 7e jour à l'heure actuelle, avec les changements doctrinaux qu'ils ont faits, en fait, ce sont des personnes qui sont d'accord avec les nouvelles doctrines adventistes, telles que la Trinité, l'expiation en une phase, à savoir à la croix tout est accompli, il n'y a plus rien après qui se fait, okay? Que Christ ne fait qu'appliquer les bénéfices de ce sacrifice à la croix. Toutes les personnes qui vont appliquer Hébreux 10, 25 à l'église adventiste du 7e jour moderne, actuelle, c'est qu'ils sont d'accord avec les doctrines de l'église et qu'ils n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre. Mais je préfère croire qu'ils n'ont pas compris. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Donc c'est soit ils ne veulent pas comprendre, ou soit ils n'ont pas compris. Et je préfère cette version-là, que des changements doctrinaux ont eu lieu en fait. Et donc, de manière soit volontaire ou soit naïve, ils appliquent Hébreux 10, 25. Mais il y a une autre séparation, qui est un autre abandon, qui est celui de l'homme, d'accord? Et c'est lui en fait que l'apôtre Paul était en train de cibler en Hébreux 10, 25, d'accord? Parce que d'un côté, Dieu dit d'abandonner, donc de sortir, de se séparer. Donc ça, c'est lorsqu'on est dans une assemblée, en fait, qui, en fait, de par son enseignement, et donc qui dit enseignement, dit qu'il y a une pratique qui va suivre, eh bien, ne suit pas le Christ. Et de l'autre côté, il dit de ne pas abandonner. Et ça, c'est lorsque il y a une assemblée qui a l'enseignement en conformité avec l'œuvre du Christ, et donc il y a une pratique qui suit derrière, en fait. On ne dit pas que c'est parfait, on ne dit pas que les caractères sont parfaits, mais là, on milite. Là, c'est l'église militante. On milite pour y arriver. Et je tiens à dire au passage que vous ne pouvez pas dire que vous êtes église militante si, à la base même, vous êtes basé sur un mensonge. Vous ne pouvez pas dire ça, mes amis, que vous êtes église militante si vous êtes basé sur un mensonge. Quel militantisme vous pouvez faire? Il n'y a aucun militantisme possible, en fait. Sanctifie par ta vérité, ta parole est la vérité. Il n'y a de sanctification possible que sur la base de la vérité. Sur la base de l'erreur, aucune n'est possible. Donc, la séparation de l'homme. Voyons voir de quoi il s'agit. Eh bien, c'est celle qui nous est décrite en Jude 1, versets 17 à 21. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été prédites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous disaient que dans le dernier temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient suivant leur convoitise impie. Ce sont des hommes qui se séparent eux-mêmes, gens sensuels n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre train cette foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, notez qu'ici, du verset 17 à 19,
on, on nous parle des personnes qui sont moqueurs, qui marchent suivant leur propre convoitise. Ce sont des gens sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et on nous donne ces caractéristiques-là. Et parmi ces caractéristiques aussi, eh bien, en rapport avec notre thème, on voit que ces gens-là se séparent eux-mêmes. D'accord? Donc, ils abandonnent l'assemblée. Pas pour des motifs qu'on a vus précédemment, en fait, mais parce qu'ils marchent suivant leur propre convoitise. Parce qu'ils sont sensuels et qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Et donc, ils se séparent eux-mêmes. Juste un petit rappel, hein? Juste un petit rappel. Tout à l'heure, comme on a vu qu'on reçoit l'esprit, on a vu que c'est lorsqu'on se rassemble pour parler de la parole de Dieu. D'accord? Ok. Pour parler de la parole de Dieu, hein? Vous avez dit. C'est ça, hein? D'accord. Mes amis, si jamais me rassemble pour parler d'autre chose que de la parole de Dieu, en fait, j'ai pas l'esprit, en fait. J'ai pas l'esprit. Donc, je vais remettre une couche, hein. Je vais remettre une couche dessus et souffrir que je remette une couche dessus. Mais c'est la pure vérité, en fait. Si j'aime à me rassembler, en fait, pour, en fait, médire des autres, mais pas, c'est pas pour la parole de Dieu que je viens, hein. C'est pas pour la parole de Dieu que je viens. Mais ma spécialité, en fait, c'est la médisance. Ok? J'ai pas l'esprit, en fait. Et je ne communique pas l'esprit aux autres. Je n'ai pas l'esprit et je ne communique pas l'esprit aux autres. Mais vous, dit l'apôtre. Donc, il y a une première classe de personnes. Ceux qui n'ont pas l'esprit et qui se séparent eux-mêmes. Mais il y a d'autres. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre trait cette fois, priant par le Saint-Esprit. Conservez-vous dans l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que il nous faut justement rester ensemble. Nous qui croyons dans cette vérité-là, en fait. Il nous faut rester ensemble. Mais comment rester ensemble? S'il n'y a pas l'amour, ce n'est pas possible, mes amis. Il nous faut nous conserver dans l'amour de Dieu. Donc, on doit premièrement s'édifier nous-mêmes. On doit s'édifier sur la très, très sainte foi. Donc, on a un enseignement, on a la vérité présente. Il nous faut bâtir au-dessus, construire au-dessus. Et avec le ciment de l'amour, il nous faut bâtir, fonder notre expérience sur la vérité présente avec le ciment de l'amour et rester dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui ne veulent pas faire cela se séparent. À savoir, ceux qui ne veulent pas bâtir sur la très, très sainte foi et ne veulent pas développer un caractère d'amour, eh bien, quitte l'assemblée. L'assemblée qu'il ne faut pas quitter. Et donc, il opère une séparation qui n'est pas de Dieu, mais de l'homme. Et notez la déclaration suivante. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 55, paragraphe 1. D'aucuns entretiennent des appétits sensuels qui entrent en conflit avec l'âme et constituent un obstacle permanent à leur avancement spirituel. Leur conscience les accuse sans interruption. Pourtant, ils sont offensés dès que des vérités précises leur sont présentées. Ils se condamnent eux-mêmes et se rendent compte que les thèmes choisis les concernent directement. Ils s'affligent et se sentent lésés et ils s'éloignent des assemblées des saints. C'est de plein gré qu'ils abandonnent les réunions et, en conséquence,
sont moins troublés dans leur conscience. Ils perdent bientôt tout intérêt dans les réunions et leur amour pour la vérité fléchit. À moins d'une réforme complète, ils reculent et se joignent aux rebelles qui marchent sous la bannière de Satan. S'ils crucifient les désirs charnels qui font la guerre à l'âme, ils sortent du champ, échappent ainsi aux flèches de la vérité et se trouvent épargnés. Mais en cultivant des désirs sensuels et en chérissant leurs idoles, ils deviennent des cibles pour les flèches de la vérité. Et lorsque celle-ci est proclamée, ils ne peuvent échapper aux blessures qu'elle cause. Mes amis, nous allons un petit peu élaborer sur cette déclaration-là. On nous dit que on parle ici de personnes qui entretiennent des appétits sensuels. Mais qui sont en opposition en fait avec ce que une vie où on marche par l'esprit veut en fait. Non, c'est contraire à notre avancement spirituel. Et on en est conscient. Et on est offensé. On est offensé lorsque des vérités précises sont présentées. Lorsque un message qui nous concerne, dans ce qu'on fait qui n'est pas bien, nous est présenté. On est offensé. Je vous pose une question. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je prends juste un exemple. Est-ce que c'est normal que si on envoie Je prends un exemple. Est-ce que vous trouveriez normal que vous envoyez des déclarations à quelqu'un, admettons sur WhatsApp par exemple, vous envoyez des déclarations à tout le monde, la même déclaration pour tout le monde. Vous avez 98% de personnes qui vous font un retour positif, qui vous disent Amen, gloire à Dieu, oui, etc. Et vous avez en fait 2% qui se scandalisent de la déclaration en fait. Et qui pensent que vous les attaquez en fait. Et qui pensent que vous... Bref, toutes sortes de choses, toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de réactions en fait. Pourquoi s'offenser en fait quand la vérité est proclamée en fait? Ils se condamnent eux-mêmes et se rendent compte que les thèmes choisis les concernent directement. Ils s'affligent et se sentent lésés. Et ils s'éloignent des assemblées des saints. C'est de plein gré qu'ils abandonnent les réunions et en conséquent sont moins troublés dans leur conscience. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Cela signifie que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien et je continue à caresser ce quelque chose qui n'est pas bien. Mais on me présente la vérité. Parce que je suis en assemblée, une assemblée justement qui cherche la purification, eh bien on partage justement les vérités relatives à la purification. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ma conscience est troublée parce qu'on vient me dire ce qu'est la vérité. Mais est-ce que quand on prêche la vérité, en fait, on veut du mal aux gens? Dites-moi. Non. Non, mes amis. Mais par contre, ceux qui pensent qu'on leur veut du mal, c'est parce qu'ils aiment le mal qu'ils pratiquent. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'on me veut du mal, en fait. Ah, on m'a attaqué. Ah, j'ai été attaqué. J'ai été attaqué. Tu as été attaqué? T'as été attaqué comment? Dis-moi. Avec un couteau? Avec un couteau en métal inox? Ou avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu? Ils perdent bientôt tout intérêt dans les réunions et leur amour pour la vérité fléchit. À moins d'une réforme complète, qu'est-ce qui va se passer? Mes amis, sous le message du troisième âge, il n'y a que deux assemblées possibles. Soit vous marchez avec la bête et son image,
ou soit vous êtes de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, en fait. Donc, je vais le dire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Mes amis, si nous refusons une obéissance complète à la volonté de Dieu, n'espérons pas faire partie véritablement du reste. Le vrai reste, hein. Je ne parle pas d'une association en France qui s'appelle Préparation le reste et compagnie. Je ne parle pas de ça. Hein. De reste biblique, mes amis. Ce qui, alors que la bête aura sa politique promue par son image, et on verra le monde se tourner vraiment contre ceux qui, les véritables adorateurs, si on a fait des compromis auparavant, mes amis, on ne pourra pas rester debout, mes amis. On ne pourra pas rester debout. Et on va se joindre aux ennemis. Il ne faut même pas attendre ça. Il ne faut même pas attendre que le conflit final arrive en réalité. Parce que depuis 1844, en fait, Dieu prépare son église du reste. D'accord? Et quand vous regardez les témoignages, les personnes qui ne voulaient pas marcher dans la vérité, en fait, ils ont fini par s'éloigner, en fait. Les personnes qui n'ont pas voulu marcher dans toute la vérité révélée par Dieu, ils ont fini par s'éloigner. Et ils se sont joints aux grands rebelles. Au final. On n'a rien à craindre de la vérité. On n'a rien à craindre des flèches de la vérité en réalité. Si, eh bien, on crucifie le moi, on n'a rien à craindre en fait. Pourquoi se scandaliser quand on nous envoie un passage, un verset? Pourquoi se scandaliser de certaines prédications? Pourquoi en fait? Pourquoi se scandaliser de passages qui sont purement inspirés? Pourquoi se scandaliser de prédications où les personnes elles-mêmes qui se scandalisent en fait ne peuvent pas dire que c'est une erreur, mais elles sont scandalisées parce que, notamment, ça les cible et ça les concerne. Pourquoi se scandaliser? Il n'y a pas lieu. Mais en cultivant des désirs sensuels. Mes amis, je vous dis quelque chose. On a tous des défauts de caractère. Et moi qui vous parle, le premier, d'accord? On a tous un chantier au niveau de notre caractère à mener par l'aide de l'Esprit de Dieu, d'accord? On a tous un chemin de sanctification sur lequel il nous faut marcher, en fait, d'accord? Mais il y a une différence entre ça et cultiver, en fait, des désirs sensuels, d'accord? Il y a une différence entre le juste qui tombe et qui se relève, cette fois, et quelqu'un, en fait, qui tombe et qui avance avec ses coudes en restant à terre, en fait. Et il espère avancer comme ça, en fait. Et il veut avancer comme ça, en fait. Il ne veut pas se relever, en fait. Il veut avancer comme ça. Mais en cultivant des désirs sensuels et en chérissant leurs idoles, ils deviennent des cibles pour les flèches de la vérité. Et lorsque celle-ci est proclamée, ils ne peuvent échapper aux blessures qu'elle cause. J'aimerais que l'on considère une deuxième déclaration. Car, voyez-vous, parfois, lorsque on caresse des choses qui ne glorifient pas Dieu, et Dieu est peiné de ça, eh bien, on voit, comme le témoignage le dit, que on s'en va, on abandonne, on se sépare. On n'a rien à reprocher à la doctrine, hein, d'accord? Mais on s'en va parce qu'en fait, justement, on estime qu'on a été démasqué ou on estime qu'on a été ciblé. Mais en fait, on oublie en fait. C'est Dieu qui est l'auteur de la flèche. C'est Dieu qui a construit l'épée. C'est Dieu qui est l'auteur de la parole en fait. Donc c'est Dieu qui nous parle en fait. Et parce que c'est quelqu'un qui vient nous le dire, on s'estime être blessé en fait. Alors que l'objectif de l'assemblée, c'est quoi? C'est de s'exhorter les uns les autres. Est-ce que c'est de se caresser les uns les autres dans ce qu'on fait qui est mal? Alors, effectivement, on doit le faire avec douceur.
Mais est-ce que pour autant on va se taire et ne pas dire certaines choses qui ne vont pas? C'est parce que Hébreux 10, 25 dit, mes amis. Et parfois, on en arrive à cela. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 510, paragraphe 2. Les liens qui nous rattachent à l'Église ne doivent pas être rompus à la légère. Pourtant, certaines gens, tout en professant être disciples du Christ, menacent de la quitter lorsqu'on va à l'encontre de leurs opinions ou que leur voix n'a pas l'audience qu'à leur avis, elle devrait avoir. Mais s'ils quittent l'Église, ce sont eux qui en souffriront le plus. Car en se soustrayant à son influence, ils s'exposeront à toutes les tentations du monde. Parfois, il arrive que ce qui s'est passé au ciel se repasse sur terre et dans l'Église. À savoir que en raison d'ambition mondaine, frustrée, en raison de mécontentement, en raison de toutes sortes de... En fait, on finit en fait par s'en aller. Parce que, en fait, le moi qui n'est pas crucifié, on n'arrive pas à l'asseoir. On n'arrive pas à s'imposer, en fait. Et donc, on menace même de quitter l'Église. On fait même du chantage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On fait du chantage. Tout en professant être disciple du Christ, on menace de quitter l'Église. Pourquoi? Parce qu'on va à l'encontre de leur opinion, ou que leur voix n'a pas l'audience qu'à leur avis, elle devrait avoir. Mes amis, cela ne peut être que préjudiciable, d'après le témoignage, si on agit comme ça. Cela ne peut être que préjudiciable, voyez-vous. Je tiens juste à dire quelque chose. Une petite parenthèse. S'il y a des personnes qui sont dans cette configuration-là, d'accord? Sachez vraiment, et je vous le dis sincèrement, je vais être le premier en fait à pouvoir faciliter en fait un retour. Je vais être le premier à pouvoir faciliter un retour de la part de ces personnes-là. Et si même qu'il y a des personnes qui envisagent de quitter la vérité présente, je vais être le premier à pouvoir les dissuader, les exhorter à ne pas le faire. Mais mes amis, notez quelque chose, cependant. S'il y a un compromis qu'on veut faire avec la vérité, s'il y a des faux enseignements, des enseignements personnels, faux, hérétiques, qu'on veut mettre, ou qu'il y a un chantage en fait qui est fait, et que tant que sa propre volonté n'est pas appliquée, on persiste et signe à menacer ou à rester dehors, j'ai beau avoir toute la bonne volonté pour pouvoir, à ce moment-là, j'aurais beau avoir toute la bonne volonté, mais je ne pourrais pas en fait cautionner ça, mes amis. Sincèrement. Et je pense que aucune personne qui a la crainte de Dieu ne pourra cautionner ça, en fait.
la destinée de ceux qui persisteront à se soustraire aux flèches de la vérité, ou qui s'en vont par pur mécontentement, comme Satan l'a fait, comme Lucifer l'a fait, eh bien, elle est clairement indiquée dans la Bible. Hébreux 10, versets 26 à 27. Parce que oui, ça continue. Le texte continue, en fait. Après Hébreux 10, 25, il y a Hébreux 10, 26 et 27. Il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Mes amis, si la vérité a brillé sur notre sentier, alors que nous avons enseigné des erreurs, par exemple, parce qu'il y en a qui s'en vont parce qu'ils ont enseigné des erreurs, et la vérité a brillé sur leur sentier. Mais ils se sont endurcis, en fait. Ils n'ont pas voulu écouter la lumière, n'ont pas voulu suivre la lumière. Et quand vous enseignez des erreurs, mes amis, c'est un péché, je vous le dis. On l'avait vu dans la présentation, prêcher la parole. Parce que c'est de donner un faux témoignage, c'est mentir. Vous mentez devant les gens, en fait. Vous dites que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. C'est péché. Ou ce n'est pas un enseignement, hein, mais c'est une attitude. Quelque chose qu'on cultive, que l'on caresse, que l'on chérit, qui n'est pas bon. Et qu'on vient nous voir avec amour, avec douceur, pour nous le dire. On prend le temps de le dire. Mais qu'on ne veut pas entendre raison, en fait. Et qu'on reste dans ça, mes amis. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché, en fait. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train d'être le juge. Je ne suis pas en train d'être le juge. Mais je dis juste que si on persiste dedans, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas dire que telle ou telle personne est condamnée et perdue. Mes amis, jamais je ne m'avancerai à dire ça, en fait. D'accord? Mais il faut juste savoir quelque chose. Si on persiste dans ça, si volontairement, mes amis, alors que la lumière a brillé sur nous, on continue comme ça, en fait. Voilà ce qui nous attend, mes amis. En conclusion, eh bien, nous pouvons simplement dire, avec l'apôtre en Hébreux 3, verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Telle est la mission des membres d'Église de la vérité présente. Telle est la mission des membres de cette assemblée, de notre assemblée. L'assemblée de celles et ceux qui suivent Jésus-Christ dans son ministère, à savoir actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste où il fait l'expiation pour la purification des péchés. Toutes celles et ceux qui ont un cœur sincère, mes amis, sont ceux qui suivent Jésus afin que leur cœur soit purifié de la souillure du péché. Voilà leur mission, mes amis. Et ce n'est pas la mission que du pasteur. Hein. Ce n'est pas la mission que de l'ancien ou que de celui qui est en charge. C'est la mission de tous les membres. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Cela n'a pas été écrit que pour les ministres de l'Évangile, mes amis. Cela a été écrit pour les frères et pour les sœurs. Ça veut dire que si vous avez un frère ou une sœur qui agit mal, vous avez le droit et le devoir de l'exhorter. Vous avez le droit et le privilège de pouvoir prier, demander à Dieu de vous inspirer, et ensuite d'aller voir ce frère, cette sœur, et de lui dire, voilà, avec amour, avec douceur, de lui dire que tu as mal agi, et de lui faire comprendre les choses.
si le frère ou la sœur vous écoute, tant mieux, tant mieux. S'il ne vous écoute pas, vous connaissez la suite de la démarche dans Matthieu 18. Mais c'est ça l'objectif, mes amis. Mais par contre, si on n'apprécie pas d'être repris, en fait, on n'apprécie pas d'être corrigé, d'être rectifié, d'être exhorté, conseillé, ce n'est pas une bonne chose. Alors ma prière pour vous et pour moi est que nous puissions suivre Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, individuellement. Car ainsi, nous n'abandonnons jamais son assemblée, à savoir l'assemblée qui le suit par la foi, l'assemblée qui est sur terre et qui par la foi le suit, lui, dans le ciel, dans son œuvre de purification des péchés. Puissions-nous, mes amis, ne pas endurcir notre cœur à la vérité. Puissions-nous, mes amis, lorsque des passages, des messages, bref, que la parole est annoncée, proclamée, et que cela nous concerne, cela me concerne, puissions-nous ne pas nous endurcir, mais au contraire dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce que c'est lui qui nous parle en fait. C'est pas celui qui a appuyé sur envoyer le message. C'est pas celui qui a publié la vidéo sur Facebook. C'est pas lui qui... Si le message est inspiré, mes amis, vous ne pouvez pas dire que c'est de l'erreur. C'est Dieu qui vous envoie le message, mes amis. C'est Dieu qui vous envoie le message. Et rejetez le message. C'est rejeter la parole de Dieu en fait. C'est rejeter la parole de Dieu en fait. Plaise à Dieu que nous puissions véritablement comprendre ces choses. Et ainsi, nous préparer ici-bas à faire partie de l'Assemblée céleste. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous te demandons de bien vouloir nous aider à pouvoir suivre Jésus partout où il va. Et que notre désir soit de pouvoir marcher dans toutes tes voies, de sorte que nous soyons heureux avec celles et ceux qui veulent aussi marcher dans toutes tes voies, et que nous apprécions justement cette assemblée, ces assemblées. Et nous te prions de bien vouloir nous aider à pouvoir y mettre du sien, du nôtre, dans le sens que nous allons aussi, nous aussi, partager ta parole. Et nous aussi, eh bien, dire ce que tu fais pour nous. Aide-nous, tendre Père Céleste, à pouvoir être un canal de bénédiction, à pouvoir, eh bien, rafraîchir aussi les frères et les sœurs par nos paroles, qu'ils puissent en être ainsi et pas autrement, et que soit accompli et réalisé l'objectif des assemblées. Et donne-nous toujours ce cœur pour mieux connaître ta volonté, pour avancer sur le sentier de l'obéissance. Ne permets pas, notre Père Céleste, que nous puissions refuser de nous laisser purifier par le sang de Jésus. Ne permets pas que nous puissions, eh bien, nous refusions d'être corrigés par toi-même, par le biais de ta parole et de ton esprit. Car cela serait courir à notre perte. Persister dans cet état, eh bien, ainsi nous courrons à notre perte. Mais qu'au contraire, que nous puissions voir ton amour
En ce que Jésus nous dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Aide-nous, notre Père Céleste, à pouvoir apprécier l'exhortation. Et par-dessus tout, donne à chacun d'entre nous ton esprit, un esprit d'amour. Et que nous puissions nous conserver dans cette, en nous exhortant, en nous édifiant sous la très sainte foi, que nous puissions nous exhorter et nous conserver dans ton amour. Alors, bénis chacun et que cela soit réalisé au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.